Chaque année, on remet des Travel d'Or spéciaux. Cette année, il est vraiment tout spécial. Nous allons rendre hommage à une légende. Et oui, les jeunes ou les online l'ignorent peut-être, mais si on vit de cette industrie aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Pour en parler le mieux, le mieux c'est encore d'appeler à nos côtés ses petits, ses amis, ses héritiers. Donnons la parole aux copains d'abord. Jean-François Rial, Jean-Pierre Nadir, Laurent Magnien et Dominique Gobert. Applaudissez, on les s'il vous plaît. applaudisse, s'il vous plaît. Il naviguait ton père Thénard sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuant, mergiture, c'était pas de la littérature. C'est parfait. Merveilleux. J'ai toujours rêvé de dire du Nadir. Nouvelle frontière, pionnier de la démocratisation du voyage des années 80, même pas des années 80, des années 60, 70, 80, 90, 2000. En 67, dans le vent de liberté qui se lève sur le monde, Nouvelle Frontière entreprenait avec une détermination farouche de faire triompher une idée simple. Offrir au plus grand nombre le moyen d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, de sortir de soi, de rencontrer la différence, d'apprendre le monde. Chaque année, la sortie de l'épais catalogue, c'est un euphémisme. Il fallait une brouette par catalogue pour les livrer chez les agents de voyage. Cet épais catalogue, toute la planète s'y bousculait, c'était un événement. Tout s'y montrait en images, s'y expliquait en texte clair, qui donnait des réponses concrètes à l'appel du large. Munis de cette invitation au vrai voyage, de ce visa pour tous les possibles, on partait déjà en voyage. Les premières éditions proposaient de découvrir le monde en bus et bientôt, grâce à son combat pour rendre le transport aérien plus accessible, le voyagiste déplaçait la ligne d'horizon, toujours plus loin. Le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie ou Madagascar, sans oublier les Antilles et la Réunion, à portée de bourse, ont cessé d'être des fantasmes. Architecte inspiré de cette entreprise, l'immense charismatique Jacques Maillot, fondateur, animateur, ambassadeur, meilleur vendeur, mais aussi pourfendeur, négociateur, journaliste, libérateur, a été le promoteur infatigable du droit au voyage. Ce catholique humaniste a mené tous les combats, toutes les réformes. Et si les vacances au soleil dans l'abondance ont un nom, le Club Med, l'essor du voyage exigeant a un visage, celui d'un petit bonhomme à la gouaille parisienne qui se réalisa dans le rapprochement des peuples avec une passion telle qu'il en fit profession. Malheureusement, l'époque n'est plus aux illusions et aux passions, mais bien à la raison des comptes d'exploitation. De ce voyagiste... Plus fort, Gobert. Oui, je suis pas nadir. Il est pas mort. Non, mais il est vivant, il est vivant. De ce... Secoue-toi, Gobert. Tu m'emmerdes. On s'excuse, on a fait un casting tardif. Je peux finir ou pas? Laissez-le, enfin. Allez, Allez, Dominique. Salin, c'est toi mon garde du corps. Bon, alors je disais, de ce voyagiste, vous voyez tous lequel, hein, il ne reste qu'un logo rouge, encore que l'on trouve parfois encore au coin des rues. Mais d'esprit, il n'y en a plus, depuis que la voix de Maillot est passée à d'autres aventures, emportant avec elle l'âme d'une époque où le consommateur était le premier ambassadeur de la marque, où la consommation pouvait être militante, où l'on considérait le client avec des mots bien davantage qu'avec des ratios. Et juste une petite phrase personnelle, parce que citer Nadir, ça va, mais Jacques, qui est là-bas, dans le fond, j'ai juste envie de vous dire que si vous n'aviez pas été dans ma vie, je ne serais sûrement pas devenu ce que je suis. Merci beaucoup. Jean-Pierre, Jean-Pierre, pour conclure. Alors, pour conclure, juste pour ceux qui ne le savent pas, le guitariste, en fait, c'est le patron de compagnie aérienne. Tu peux le dire, parce que tu fais quoi dans la vie, mon grand? Oui, il paraît que j'ai une compagnie aérienne, mais c'est peut-être... C'est pas vrai, je pense que ça c'est pas vrai en fait. Bon. Alors, pour finir, aujourd'hui, le client est zapper et s'affirme dans la recherche de bons plans sans tabou, sans idée de destination, sans fidélité à une marque, juste guidé par une forme d'avidité consumériste.
Mais de temps en temps, entre deux offres à moins 70, dans des ventes privées ouvertes à tous, on ne peut s'empêcher, en feuilletant un vieux catalogue, d'avoir une bouffée de nostalgie pour le temps d'avant, le temps où l'on voyageait pour voyager, pas pour décrocher un bon prix, sans autre forme de curiosité et de considération. Je vous demande d'accueillir le plus grand des voyagistes français, Jacques Maillot. Maillot. Jacques Maillot. Venez, Jacques. Les jeunes frères d'armes, comme on dit. Jean-Pierre, tu vas récupérer le trophée pour Jacques. Alors voilà, le prix pour Jacques. Voilà. Alors moi j'ai juste deux petites choses à vous dire sur Jacques. C'est que quand j'étais adolescent, que je rêvais de voyager, que je circulais dans les agences de voyage, j'allais que dans les agences Nouvelles Frontières, je faisais la queue, j'attendais mon catalogue, et ensuite je lisais le catalogue, et je vous garantis, je lisais toutes les pages. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Népal, la Mongolie, l'Ouzbékistan. Je trouvais ça extraordinaire. Extraordinaire. Je ne connaissais pas Jacques, puis après j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans l'information financière. Et puis là, j'ai entendu un homme qui dirigeait une entreprise qui non seulement me faisait rêver, mais en plus prenait un tas d'engagements sur un tas de sujets. Et je pense que si aujourd'hui je suis devenu le voyagiste que nous sommes, et nous avons autant de positions sociétales, citoyennes, c'est parce que j'ai vu qu'un entrepreneur était capable de le faire. En fait, j'ai fait que le copier, quoi. Donc merci Jacques, parce que je suis devenu ce qu'on est devenu, beaucoup grâce à toi et au grand humaniste que tu es. Sous vos applaudissements, une photo tous ensemble pour Jacques Maillot. Moi, je vais faire quelque chose d'indécent. Je vais lui dire que je l'aime. Je vais lui dire qu'il est l'homme de ma vie. Je vais lui dire que si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui. Je vais lui dire qu'il m'a appris à aimer l'entreprise plus que moi-même, plus qu'il a aimé son entreprise plus qu'il s'est aimé lui-même, ce qui est assez rare dans ce métier d'égo, fort, violent, qui eux sont la véritable indécence. Ça, c'est une des leçons de Jacques, aimer son entreprise bien plus que soi-même. Il m'a appris à regarder le plus modeste des salariés de la même façon et avec le même regard que le plus important de ses directeurs. Ça aussi, c'est une des leçons de vie extraordinaires, magiques, de dirigeants d'entreprise. Je voulais lui dire qu'il est mon père et qu'il m'a appris à être un homme. Merci. Une photo, s'il vous plaît, toute l'équipe, autour de Jacques. Dominique, Jean-Pierre, une photo. C'est bon ?